Ce qui est bizarre, malgré qu'on avait rompu cette soirée-là, les lendemains matin, j'ai quand même porté ma robe blanche. Oh. Donc, vous êtes réveillé vraiment en sachant qu'il n'y a pas mariage? Dans ma tête, je me suis endormie en sachant qu'on n'est plus ensemble. Mais le matin, je porte quand même ma robe blanche. Maman Cornélie, racontez-nous votre histoire. Alors, notre histoire, elle est vraiment longue, mais je vais quand même essayer d'écourter ça pour ne pas être longue. On s'est rencontrés le 2 avril 2009 à Lemba, Salongo. J'habitais Salongo. C'est ton quartier. J'habitais Salongo, il habitait Salongo aussi. Alors, chez nous, il y avait une grande sœur, au fait, qui habitait avec nous. Et cette grande sœur-là me voyait comment j'étais dans la parcelle. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Je n'ai pas grandi vraiment avec des amis. Donc, souvent, j'étais à la maison. Si je sors, c'est l'université ou c'est l'église. Je suis chantre, je chantais à l'église. Alors, un jour, elle était avec son fiancé dans la parcelle. C'était le soir. Et moi, j'ai lavé les assiettes. Je faisais la vaisselle, au fait. Et ils étaient en train de parler. Juste après, elle me dit, non, tu sais, mon fiancé, il m'a parlé de son ami. Bon, je connais aussi son ami. Il est en train de chercher une femme. Mais il t'a pointé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est possible qu'on puisse le voir demain? J'ai dit, bon, pour l'instant, je n'ai personne aussi. Maman Cornélie Bouel, c'est l'ami qui vous a pointé ou c'est le fiancé de la dada qui vous a pointé? Les fiancés de la dada. Okay. Alors, bon, il m'a pointé parce qu'il dit de connaître son ami. Donc, il connaît les critères, les goûts de son ami, voilà. Et les lendemains, j'étais partie à l'église. Juste après, elle m'appelle, elle me dit, tu rentres déjà? J'ai dit, oui, je suis en train de rentrer. Elle dit, on est avec eux au coin de Béapombo. Donc, Béapombo, c'est un quartier c'est une avenue, au fait, de Salongo. On est là au coin, on t'attend. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé la dada, mais je ne les ai pas trouvés, eux. Et après, je vois 3 messieurs en train de venir. Bon, j'avais mes critères à moi physiques, mais j'ai vu un monsieur court, j'ai vu un monsieur lancé. J'ai vu, mélangé. Et un autre monsieur, c'est les fiancés de la dada. J'ai dit, mais non, c'est lesquels? Parce que si c'est les lancés là, c'est vraiment mes goûts. Mais si c'est l'autre là, vraiment, ça ne va pas aller. Après, j'ai vu le monsieur arriver, mais il avait tellement un courage qu'il ne dépassait les lancers. Alors, les lancers, quand il est arrivé, il me dit, mais toi, tu es ma femme. Oh, carrément. Sec. Comme ça, quand je lui dis, mais tu es ma femme. Mais tu étais d'abord où tous ces temps? Tu étais où depuis tous ces temps? Oh. Et moi, j'étais là, je le regardais, je disais, mais ça va pas. Avant elle, j'avais vu plusieurs femmes. Avant de la rencontrer, il y a eu, parce que je suis du groupe Electroforest AS. Ok. Et donc, j'ai connu une série, 6 relations de prétendantes avec qui ça n'avait pas marché, tout simplement parce que l'Electroforest était AS et on rompt. Incompatible. Et donc, c'est très important de le dire. Et donc, ça s'est rompé comme ça. Et j'étais allé chercher Dieu. Donc, quand la 6e fois successive s'est arrivée, j'ai dit, Seigneur, il n'y aura pas une 7e fois. Et je suis allé chercher Dieu. Au premier abord, je demandais à la sœur, vraiment, si tu connais pas ton identité, fais quand même cet exercice d'aller vite connaître. Donc, si elle venait, elle m'amenait le résultat, et ben voilà, ça me permettait, on va pas plus loin. Mais avec elle, j'avais la certitude. Dans mon esprit. Vraiment, je pense qu'on mette un tout petit point dessus parce que aujourd'hui, quand on est en train de se connaître, quand on fait connaissance, quand on se parle, même quand on sait qu'on est en train d'aimer la personne, on se pose beaucoup de genres de questions de ta couleur préférée, t'es quoi que tu aimes manger, mais on pose pas le genre de questions sur l'électroforêt. Et après, on se retrouve, on entre dans le mariage et on a des enfants qui sont malades parce qu'on était AS, parce que l'autre avait des S dominants qu'on ne connaissait pas et qu'on sort. Et c'est vraiment important de connaître son électrophorèse pour ne pas se retrouver à avoir des enfants malades plus tard parce que beaucoup de gens en souffrent. Nous prions que Dieu fortifie et guérisse ceux qui sont dans ces cas-là. Mais vous pouvez éviter ça en ayant ça déjà en amont. Là, vous saviez déjà votre état et donc à chaque fois, vous pouviez demander à la sœur, au lieu de se mettre dedans, de s'aimer et puis de se rendre compte que beaucoup de gens du fait qu'ils étaient déjà très amoureux, n'ont pas pu arrêter. D'autres ont arrêté alors qu'ils avaient déjà engagé toutes les dépenses. Parce que malheureusement, on demande ça à l'église avant le mariage dans certaines églises. Mais si vous êtes déjà arrivé au point de l'église, ça veut dire que vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes. Et ce serait vraiment dommage. Et c'est pourquoi nous encourageons les gens. C'est un des premiers points, la connaissance de soi-même. Beaucoup de gens qui tâtonnent dans le choix, ce n'est
pas forcément seulement un esprit d'égarement. C'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Lorsque tu te connais, tu iras directement dans le rayon de ta pointure. Très bien. Donc, l'esprit de tâtonnement dans les églises, surtout surtout quand vous voyez, surtout, je m'attaque pas à eux, j'aime bien les choristes, j'ai épousé même une d'entre elles. Donc, ma femme est choriste, mais vous voyez les esprits de choristes qui tâtonnent, telle sœur, il prend cette sœur, après ça, il s'attaque au protocole. Les choristes vont vous lapider. Après les protocoles, il s'attaque aux intercesseurs et ainsi de suite. Cet esprit de tâtonnement n'est rien d'autre que la conséquence de ne pas se connaître. Quand tu sais que tu choses du 43, tu ne peux pas vas chercher du 39. Tu vas dans le 43 Merci. et tu vas dans le rayon de 43. Et quand tu as maintenant la préférence des chaussures noires, tu vas vers les chaussures noires. Si c'est du beige, mais tu es déjà dans le rayon de 43. Et il me dit, je vais te voir demain matin, n'aimez pas le maquillage, pas des cheveux, Pas des cheveux artificiels, n'aimez rien, ne brosse même pas Ne tes brosse dents. même pas. Je vais te voir comme ça. J'ai dit Ils ne sont d'accord. même pas en babouche. J'ai dit d'accord. Et le Mais matin, c'est quand tu t'es réveillé le matin. à l'époque, je n'avais pas de téléphone. Il a appelé la dada pour dire à la dada, est-ce qu'elle peut sortir dehors? Et la dada m'a dit, il est là. Je suis sortie comme ça avec le pagne, un cinglé, À 6 heures. à 6 6 heures heures. du matin. Et je l'ai trouvé là, devant la parcelle. Il m'a juste regardé et puis il a fait, à ce soir. C'est pas possible. Il est parti. Et quand il est parti, il appelle la dada. Il demande à la dada de me passer le téléphone. Il me dit, quand tu m'as vu le matin, qu'est-ce que tu as remarqué? Il lui dit, j'ai rien remarqué, mais tu sais pas complimenter un homme quand il est bien habillé. C'est comme ça que tu laisses ton chéri partir le matin. C'était comme ça. Comme ça. Et j'ai dit, ah, j'avais pas fait attention. Pourtant, il n'était pas bien habillé. D'avril à juillet. Oui. 3 mois. Oui. Waouh. 16 ans. Maintenant, à toi. Oui, ben c'est que il y a certains éléments. Donc, ça veut dire que, comme je dis, quand tu connais ta pointure, tu perds pas ton temps dans les rayons des chaussures et tu ne traînes pas à la boutique. Et tu fais pas perdre le temps à la vendeuse. Directement, tu payes le cash et tu prends ta chaussure. Et moi, quand j'avais fait tous mes tests, j'ai vu la maturité, la capacité de gérer la colère. Et ça, c'est important pour une femme. Une femme qui ne sait pas gérer la colère peut renverser de ses propres mains, ce que la Bible dit, renverser de ses propres mains tout le fondement de son mariage. Parce que la colère est l'ennemi de la sagesse et nous pousse généralement à commettre des actes insensés et par moments qu'on regrette. Et donc, une femme doit être capable, même si elle est en colère, d'arriver à sauvegarder l'essentiel. Et sauvegarder l'essentiel, c'est quoi? Ne pas me manquer de respect en tant qu'homme. Les mots des gens Ouais, touchaient aussi ok. facilement, oui. Et j'avais comme l'impression que voilà, les mondes ne me veut pas, personne ne veut de moi. Et lui me rassurait, il me disait, ils vont finir par accepter mon choix. Tu es mon choix et voilà, voilà. Et je me rappelle même la veille de notre mariage, j'ai rompu avec lui. Donc, oui. Elle a subi tellement de pression à dire non, non. La veille du mariage Oui, religieux. on s'est mariés demain matin. Civil. Ce soir. Non, non, c'était les civils. Le Oui. civil. Non, non, c'était le religieux. Non, civil. Non, bébé, Ah. c'était le religieux. Les- Il m'accompagne pour prendre mon transport et il y a eu un coup de fil. C'était quelqu'un qui l'avait appelé. Il parlait en mal de moi. Et je lui ai dit vraiment, vas-y, je vais plus t'épouser. Vraiment, ça devient de Pour ma trop. paix. Vraiment pour ma paix parce que déjà, j'ai beaucoup de problèmes comme ça. Pourquoi tu veux encore m'amener des problèmes? Et il m'a supplié à l'arrêt. Tu es ma femme, ne m'abandonne pas. Mais n'écoute pas ces gens-là. C'est moi qui vais t'amener vers le bonheur. Ce n'est pas eux qui vont définir ton bonheur. Non, j'étais vraiment ces jours-là, j'étais Non. déterminée. Tu ne peux pas mettre ton bonheur par rapport à Parce que les gens disent. C'est par rapport à moi. Si tu n'es pas heureux avec moi, bon, je disparais. Mais si c'est avec moi, alors sois-en sûr, moi-même, je ne serai pas affecté. On ira à deux. Ce qui est bizarre, malgré qu'on avait rompu cette soirée-là, les lendemains matin, j'ai quand même porté ma robe blanche. Donc, vous êtes réveillé vraiment en sachant qu'il n'y a pas mariage. Dans ma tête, je me suis endormie en sachant qu'on n'est plus ensemble. Mais le matin, je porte quand même ma robe blanche. Et c'est après la bénédiction qu'on s'est parlé. Elle est venue tout fâchée. J'étais fâchée, lui, il était fâché. Moi, je regarde Et quand ça, le moi. pasteur prêchait, lui, il m'a touché, il m'a dit, ma femme, je touche pas. Je suis pas... mais c'est Oye Kaka. Oye Kaka. Ça, c'est la force du destin. Oye- Je voudrais, en off, lorsqu'on discutait, vous nous avez dit que vous aviez 5 merveilleux enfants. Mais vous nous avez dit sur 7 maternités. Je voudrais, si ça ne vous dérange pas, vous poser une question de savoir comment on fait pour
surmonter une épreuve comme celle-là. Et à 2 reprises. Il y avait déjà des enfants, parce que vous avez dit que le premier fils est venu assez rapidement. Mais comment est-ce que on fait pour surmonter des épreuves comme celle-là? C'est pas facile. J'ai envie de pleurer. Jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ça, ça me brise. Parce que c'est quand même des gens que j'ai portés, des humains que j'ai portés en moi. Donc, la première qui est partie, c'était une fille, c'était après trois garçons. J'avais 3 garçons et vraiment, je soupirais. On soupirait ensemble pour avoir une fille. Enfin, le Seigneur nous avait donné une fille. Et lorsque la grossesse a atteint 7 mois, d'abord, c'était une grossesse à problème. Et puis après, les médecins m'ont dit non, c'est bon, tu peux voyager, tu peux... Voilà. Moi, je tenais vraiment à faire la lettre de ma fille en dehors de Kinshasa, parce que c'était ma première fille, vous voyez un peu. Et les seigneurs nous bénissaient quand même, hein, on avait un peu des kantukubianza, comme on dit. Je me suis dit, bon, je vais aller faire la lettre ailleurs. Et c'est là que le malheur est arrivé. Donc, tout s'est bien passé. Je devais voyager le lendemain. Et puis après, aujourd'hui, la veille, j'ai perdu ma fille. J'ai accouché. Mais l'enfant... Tu as oublié les démarches des visas. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est juste pour d'abord vraiment dire comment ça s'est passé, comment cela m'a affectée. C'était pas facile parce que j'avais déprimé quand j'ai appris que ma fille était morte à l'hôpital. J'ai commencé à prendre le bébé que je voyais dans le couloir. Je prenais le bébé, je pleurais, je disais, c'est votre enfant qui est mort, pas le mien. C'est mon bébé que tu as entre tes mains. Et au point où, dans cet hôpital-là, on m'a enfermée, au fait. On m'a enfermée pendant 2 jours, je ne mangeais pas, on ne me lavait pas, je ne me lavais pas. J'étais là avec les sangs et tout, parce que quand je sortais, je prenais tous les bébés, je disais, ce sont mes bébés, vous voyez un peu. Et j'étais seule, pas de famille, pas de père, pas de mère, donc mon mari n'était pas là. J'étais seule, vous imaginez un peu. Et quand je suis rentrée à Kinshasa, mon mari a fait vraiment de son mieux pour que je rentre les plus tôt. Et j'avais rencontré un couple qui m'ont aidé à faire l'enterrement et tout de ma fille. Et quand je suis rentrée à Kinshasa, je suis allée vers les centres là, Téléma, où on soigne les gens qui ont des problèmes et tout, parce que je n'arrivais pas. Oh là là. Je n'arrivais pas. À chaque fois que je voyais même mes enfants, je pleurais. Je me disais, mais Allégresse allait être avec nous, parce qu'on l'avait déjà même donné un prénom. Allégresse allait être là, ses frères allaient le voir. Il y avait sa chambre, il y avait tout ça. Mais je disais, mais Seigneur, pourquoi je ne t'ai pas entendu? Comment cela est arrivé? C'était vraiment... Pourtant, j'avais déjà des enfants, mais c'était ma première fille. Et voilà, donc, c'était pas facile. Et papa Abel, si je peux rebondir un peu sur ce que maman a dit, vous poser une question par rapport à ça. Maman a dit que ça s'est passé à l'extérieur, donc vous n'étiez pas là. Comment, en tant qu'homme, vous faites quand même pour rester fort, tout en sachant que ma femme est en train de vivre cette épreuve-là, toute seule, sans soutien? Alors, c'était très, très difficile. Mais avant cela, c'est ici même l'occasion de dire qu'il faudrait écouter le partenaire. Cet enseignement, on l'a appris plus tard. Dans Matthieu 2, 10, 20, on voit l'histoire de Marie, de Joseph. Mais pour nous, le Seigneur m'avait, à travers le fait qu'elle avait envoyé le passeport pour voyager en Afrique du Sud, avec le 3e fils qui était encore bébé, ma mère, mes sœurs, tous ont eu des visas. Mon passeport a été perdu. Son passeport perdu à l'ambassade. Même le bébé, 1 année multiple entrée. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est impossible. On ne peut pas donner un bébé, et toi, on ne te donne pas multiple entrée, 1 année, et c'est disparu. Je lui dis au fond de moi, Dieu ne veut pas que tu bouges. Et c'est vrai qu'au début de notre mariage, c'était difficile. Nos 3 premiers enfants, ils ont vécu avec la friperie. Donc, au Babengaka, Tombola. Donc, elle vous disait quand même, aujourd'hui, Dieu nous bénit. Ouais, c'était légitime. Je dis c'était légitime qu'en disant que, même pour notre fille, j'ai accepté pour les garçons, on n'en avait pas. Ils ont vécu avec les friperies, le tombola. Aujourd'hui que Dieu nous bénit un peu, on peut se faire plaisir pour cette fille. J'ai dit, je suis d'accord. Mais là, je sens que Dieu nous lance un message qui n'approuve pas, qui se perd à ne prouve pas que tu voyages. On y va acheter le billet. Non, on refait le passeport. On refait le passeport. Oui, parce que j'avais tellement insisté. Elle a déclaré, on refait. J'ai dit d'accord, on refait le passeport. On change de destination. Tu vas à Dubaï. OK. On arrive comme ça. On vient d'apprendre que non, dans cet avion, il y avait crash. Oh. On avait déjà les billets. On a les billets. Il faut retourner le billet.
Un jour avant, il y a crash. J'ai dit, il faut que changer. Donc, quand on va maintenant pour changer le billet, on leur demande de nous retourner l'argent. Ils nous ont dit, vous avez perdu votre billet parce que nous, on ne retourne pas Non, on l'argent. retourne pas l'argent. On a tout perdu. Je sors de là, je dis, Ça fait 2 fois que ça je fait voyage. 2 fois. Je sens que Dieu ne veut pas que tu voyages. Il m'a dit, toi, tu es chiche. Toi, tu es chiche. Tu es un mari chiche. Tu commences à redéfinir. Je dis, ah, moi, chiche pour mes enfants. Non, non, je sens que tu commences à fermer la main. Je dis, non. Mais je crois que Dieu nous lance un message qu'on doit On a dit, capter. Dieu ne veut Dieu pas. ne veut pas. Ce voyage ici, Dieu ne veut pas. Moi, j'ai dit, Non, non, je dois partir. Comme on dit, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière. Et donc, quand c'est arrivé, On part acheter les billets ailleurs. Et cette fois-là, on achète les billets. Je suis partie. mais comment on appelle ça? Là, il faut prendre la correspondance. J'ai raté l'avion. On rate l'avion. Là où elle dort, j'ai dit, ma chérie. Oh là là. Je sais pas qu'est-ce que tu veux, comment Dieu te, Dieu te parle avec les tympans, voix audible. Tu rates l'avion de la correspondance. Non, ils ont pris en charge, ils vont te mettre dans l'hôtel, demain on va partir chez nous. Tu peux pas rentrer. Tu as déjà le billet aller-retour. Tu peux même rentrer avec ton billet. Non, il faut que j'achète pour ma fille moi-même, je dois choisir tout ça. Et donc, quand c'est arrivé, Et quand je suis arrivée là-bas, d'abord, j'étais instable. J'ai trouvé l'hôtel. 2 jours après, je rencontre mes cousines. Elles me disent, non, nous, on est logés quelque part et tout. J'ai dit, ok, je vous suis. Je suis partie dans leur hôtel. J'ai laissé mon hôtel. Mes cousines sont parties. Une amie est venue. Non, nous, on est logés quelque part. J'ai quitté encore cet hôtel-là. Je suis partie là-bas et c'est là où tout est arrivé. tout est arrivé. Et quand c'est arrivé de tout ça, le Seigneur m'a dit seulement une seule chose. Tu n'as pas été bon sentinelle. C'était ta responsabilité de veiller. Et donc, maintenant que tu n'as pas été bon sentinelle, tu ne dois pas être donneur de leçons. Tu dois être celui qui secourt. N'en parle pas. N'en dis rien. Elle a plus besoin maintenant. Parce que je l'ai sauvegardée. Parce que ma femme, Parce que j'étais aussi entre la vie et la elle mort. était partie. J'étais partie. On m'a réanimée pendant 4 heures du temps. On a été réanimé Oui. pendant 4 heures. Je l'ai sauvé sa vie. L'accouchement s'est très, Très très mal mal passé. passé. Elle a dit, là, tu as failli le perdre. Maintenant, je te l'ai préservé au moins elle. Le coup là, aux accoques, Lik et Koufi, il battait la soso. Ouais. Donc, préserve-la. Ne dis mot, ni rien. On n'a jamais parlé de ça Je, avec lui. je n'ai jamais dit pourquoi, tu vois, j'avais raison. Je t'avais dit qu'il Non, fallait non, que tu les rentres. rêves qu'il faut pas faire. Je t'ai directement l'épaule et le secours. J'ai dit, je sais que tu souffres, mais sache que Dieu, parce que tu vis, il y a de l'espérance. J'imagine que toute votre réaction, c'était aussi parce que vous aviez Vous compris. saviez que- Sa conscience était Exactement, chargée. exactement. Ah, C'était- c'est à comme cause ça de qu'elle a moi. traumatisé. Elle était traumatisée. Elle disait maintenant, voici la fille pour laquelle je me suis battu. Je suis rentrée avec tous ses vêtements. Tous les vêtements. Tout, berceau, berceau, tout. Mais elle n'était pas Elle là. n'était pas là. Comment Et donc, on guérit maman, ça l'avait Nelly? mis sous dépression. Je sais qu'il y a certainement Quelqu'un. un couple qui passe par là en ce Oui. moment. Il y a quelqu'un quelque part qui va vous suivre. En tout cas, nous, c'est la prière qui nous a aidés. Parce que quand je suis partie à l'hôpital, j'étais hospitalisée pendant 2 semaines. On me donnait des médicaments, je dormais. Mais quand je me réveille, je pense à ça, je commence à pleurer. À pleurer. Et après, ma mère et mon mari, ils se sont décidés d'organiser des temps de prière chez nous. On avait vraiment mis des chaises des côtés, on a soulevé tout et on priait à même le sol avec les frères et sœurs de l'église qui nous soutenaient. Et un jour, au fait, parce que au-delà de la dépression, je commençais à voir maintenant ma mort. À chaque fois que je m'asseyais comme ça, je voyais le cercueil, je me voyais partir. Et je commençais même à lui dire que je vais Le partir. diable, Le diable, des diable. choses comme ça, il va commencer à te venir te souffler Souffler des des petites choses. Et je lui disais, je vais partir, je vais mourir. Je disais, même si je meurs aujourd'hui, prends ma soeur là, amène-la à la maison, épouse-la. Et je lui disais, tu ne mourras pas. Et tu un vivras. jour, pendant qu'on priait avec les frères, non, les frères n'étaient pas là ce jour-là, on n'était que nous deux. On a tellement prié et j'ai entendu une voix. C'est comme si c'était Abed qui me parlait, mais c'était vraiment une voix forte qui me disait, non, 3 ans. Tu vivras, non, 3 ans. J'ai ouvert mes yeux, je l'ai regardé. Moi, je dormais même. Il dormait, mais tu vois, quand tu pries beaucoup, Moi, je il dormait. dormais. Je dis, mais tu viens de me parler? Je dis, toi aussi, je dors. J'ai dit, j'ai dormi, Je suis je sais pas fatigué. parler. Hein. J'ai dit, j'ai entendu, on m'a dit, non, 3 ans, je vivrai, non, 3 ans. Et c'est ces jours-là que j'ai été guérie. Guérie totalement. Totalement. On a remis les On a chaises remis au les salon. chaises au salon. Les frères sont partis. Il n'y avait plus de dépression. Je dormais. Elle Parce que je n'arrivait pas à n'arrivais dormir. À un moment même, le pasteur a dit qu'elle ne prenne plus le médicament, qu'elle écoute les psaumes, elle va dormir. Et même quand j'écoutais les psaumes, Elle n'arrivait pas à dormir. je n'arrivais pas.
Elle n'arrive pas à dormir. Quand Dieu, c'était vraiment Dieu qui m'a C'est parlé. Dieu qui a guéri. Et c'est Dieu qui m'a guéri de cette dépression. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger la prière. Il faut Ça, vraiment c'est prier sincèrement. Quand tu passes par des moments difficiles, abandonne-toi à Dieu. Parler aux hommes, à un frère, à une soeur, oui, c'est réconfortant. Mais après, la personne qui vient donner vraiment la paix en nous, c'est Dieu. Amen.